Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vincely. Si je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est pour vous parler de mon projet fleuve de lecture à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Donc j'ai cette édition qui regroupe l'intégrale des écrits de Marcel Proust concernant la recherche. Donc du côté de chez Swann, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, Le côté de Guermantes, Sodome et Gomorrhe, La prisonnière, Albertine disparue et Le temps retrouvé. Donc ça fait un certain nombre de pages. Donc je vous fais cette vidéo aussi parce que je viens de terminer du côté de chez Swann et que pour ne pas oublier, parce que je vais prendre un certain temps pour lire l'entièreté de ces ouvrages, je préfère vous en parler tout de suite. Alors c'est un livre que j'ai beaucoup aimé dans l'écriture de Marcel Proust, dans les descriptions qu'il fait. Je vous lirai un petit peu plus tard quelques citations qui m'ont marqué, pas toutes bien évidemment. Et j'ai été transporté par, par les descriptions sublimes de Marcel Proust. Voilà, j'ai pu véritablement me projeter dans, je pense, entre autres, d'encombrer dans cette vie de village, dans le parc de Swann, et, et puis j'ai trouvé ça fabuleux. On va suivre dans ce livre le narrateur qui va nous expliquer un peu sa vie à la campagne. Il va nous raconter la relation qu'il a avec sa mère, les angoisses qui en découlent quand elle ne vient pas le saluer le soir avant qu'il dorme. Et ça va nous conduire à cet épisode de la Madeleine de Proust, où la tante Léonie offre un thé au narrateur qui va tremper une madeleine dedans et ça va le projeter du coup dans ses souvenirs de Combray. Il va nous raconter son enfance dans cette maison de famille de vacances. Et j'ai trouvé donc cela très intéressant, j'ai trouvé cela amusant, notamment avec la tante Léonie dont l'occupation principale est de regarder à travers la fenêtre ce qui se passe, parce que bien évidemment à Combray c'est la campagne et tout le monde se connaît. Et dès qu'il y a une tête nouvelle, c'est louche, on essaye de faire le lien avec la personne à qui il est lié sur le village. Et aussi, dès qu'il y a quelqu'un qui est en retard pour la messe, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se trame dans ce village? Quelle réception? Et du coup, j'ai trouvé ça très amusant. Après, on va suivre dans une deuxième partie aussi la vie amoureuse de Swann. Et c'est la partie que j'ai un peu le moins aimée parce que je l'ai trouvée redondante. Dans cette cour que se font Odette de Crécy et Swann. Et ensuite, Odette de Crécy qui va vivre sa vie de son côté avec ses amis hommes, ses amis femmes. Et du coup, Swann sera torturé de ne pas savoir avec qui et ce que fait Odette. Donc, c'était un peu long sur les bords. Mais après, on rattrape l'histoire à Paris. On retrouve le narrateur dans sa maison familiale à l'année. Et il va rencontrer la fille Gilberte de Swann, du couple Swann.
Et donc, là, je me suis dit: «Oh là là, ça va être parti pour des longueurs infinies, il va rejouer le même schéma que, Swann et Odette». Mais non, heu, dans le sens où, il est un peu refoulé par, Gilberte et donc il va s'attacher à voir, ses parents, à la faire exister à travers ses parents. Donc dans les conversations, il va essayer de ramener, le sujet de Swann, à chaque fois et dans ses promenades qu'il fait avec Françoise, de se balader, pour, apercevoir, madame Swann et son but est de se faire remarquer un petit peu d'elle, ce qu'on verra, par la suite, du roman. Je vais maintenant vous lire quelques extraits. Heu, la première citation, elle est au tout début du livre et je trouve qu'elle fonde vraiment, ce premier tome, du côté de chez Swann. C'est la définition de l'habitude et du coup, Marcel Proust écrit: «L'habitude, aménageuse habile mais bien lente et qui commence par laisser souffrir notre esprit pendant des semaines dans une installation provisoire, mais que malgré tout il est bien heureux de trouver, car sans l'habitude et réduit à ses seuls moyens, il serait impuissant à nous rendre un logis habitable». Donc là, c'est l'habitude qui se concentre sur, le fait de rendre vivable, acceptable un logis, pour le narrateur et je trouve vraiment que en fait, cette notion d'habitude est vraiment fondatrice du roman et de la vie, à Combray et de la vie du narrateur. Après, il y a également ce qui m'a marqué, c'est cette, description du parc de chez Swann à Combray, quand, le narrateur va, rencontrer, Gilberte, apercevoir Gilberte pour la première fois et donc, c'est lors d'une balade, il va passer avec sa famille, à proximité du parc pour la première fois et ça va dont va découler, plusieurs autres balades. Mais là, on est dans les premières fois qu'il passe vers ce château. On sortait de la ville par le chemin qui passait le long de la barrière blanche du parc de Monsieur Swann. Avant d'y arriver, nous rencontrions, venus au-devant des étrangers, l'odeur de ces lilas. Eux-mêmes, d'entre les petits cœurs verts et frais de leurs feuilles, levaient curieusement au-dessus de la barrière du parc leur panache de plumes mauves ou blanches que lustrait, même à l'ombre, le soleil où elles avaient baigné. Les nymphes du printemps eussent semblé vulgaires auprès de ces jours houris qui gardaient dans ce jardin français les tons vifs et purs des miniatures de la Perse. J'ai trouvé cette description magnifique et elle va se poursuivre avec cette description du parc. Et enfin, une dernière partie qui m'a aussi interpellé, c'est cette description de Bois de Boulogne, là où le narrateur aime se rendre pour apercevoir Madame Swann quand il ne peut pas rencontrer Gilberte. Je dirigeais Françoise du côté du Bois de Boulogne. Il était pour moi comme ces jardins zoologiques où l'on voit rassembler des flores diverses et des paysages opposés, où après une colline, on trouve une grotte, un pré, des rochers, une rivière, une fosse, une colline, un marais, mais où l'on sait qu'ils ne sont là que pour fournir aux ébats de l'hippopotame, des zèbres, des crocodiles, des lapins russes, des ours et du héron, un milieu approprié ou un cadre pittoresque. Donc voilà, j'ai bien aimé cette introduction à la description du Bois de Boulogne que va faire Marcel Proust. J'arrive à la fin de cette vidéo.
Un dernier mot pour vous dire également que la musique a une place importante à travers une phrase de Monsieur de Vinteuil, donc une phrase musicale de piano, qui va être un peu une balise dans l'histoire amoureuse de Swann et d'Odette de Crécy. Et c'est une partie, c'est vrai que j'ai trouvé remarquable et vraiment touchante dans ce que la musique peut provoquer en nous. Et donc, je l'ai trouvé aussi très juste. Comme je vous le disais, j'arrive à la fin de la vidéo. Il est temps pour moi de conclure. J'espère que vous passez de bons moments actuellement, que vous profitez de la météo, de l'été et surtout, ménagez-vous.